Bonjour, je vais vous faire un point sur la conjoncture en œufs et ovoproduits. Une hausse des cotations. La cotation TNO du troisième trimestre 2021 est supérieure de 22% à celle du troisième trimestre 2020. On observe une reprise des cotations depuis le mois de juin. Elle poursuit sa progression au mois d'octobre avec une cotation supérieure de 45% à celle d'octobre 2020. Début novembre, la baisse de la cotation s'amorce. En œufs alternatifs, le marché est moins fluide. Concernant les œufs pour l'industrie, la cotation progresse aussi fortement avec plus 21% par rapport à 2020 pour le troisième trimestre et plus 77% en octobre. Hausse de la production d'œufs en 2021. En 2020, la France a produit 15,7 milliards d'œufs, en hausse de près de 5% par rapport à 2019. Sur les 10 premiers mois 2021, la production d'œufs progresse de 4%, avec plus 15% pour les œufs alternatifs, dont plus 13% en bio et plein air, et plus 22% pour le sol. Les œufs en cage régressent de plus de 5%, après une baisse de 6% en 2020 par rapport à 2019. La production d'œufs devrait progresser d'ici la fin de l'année. 53% des œufs produits en France aujourd'hui sont issus de poules élevées en cage, 21% en plein air, 14% en bio et 11% au sol. La répartition des poules est différente, avec une part moins importante pour les poules élevées en cage qui atteint 35%, en faveur des poules plein air 23%, plein air label rouge 6%, au sol 20% et bio 18%. Un recul des achats des ménages d'œufs par rapport à 2020. Sur 9 mois 2021, les achats des ménages baissent de 9%. Par contre, en comparant 2021 et 2019, on observe des achats des ménages en hausse, l'année 2020 ayant été exceptionnelle en raison de la crise du Covid, avec des achats des ménages en progression de près de 6% sur 9 mois. Les œufs au sol tirent le plus leur épingle du jeu, avec une progression des volumes de plus de 6%. Les œufs issus de poules en cage, par contre, poursuivent leur repli. Après une légère progression en 2020, les œufs label rouge sont en recul. Les œufs bio diminuent de près de 4% en 2021. Les œufs alternatifs représentent aujourd'hui les 3/4 des œufs achetés en magasin par les ménages. Dans cette catégorie, ce sont les œufs plein air, hors label rouge, qui sont en première position, suivis des œufs bio. En restauration hors domicile, les œufs issus de cage continuent d'être majoritaires, mais leur part diminue de 64% en 2019 à un peu plus de la moitié en 2021, 53% exactement. Ils sont suivis par les œufs plein air, 22% du marché. L'excédent de la balance commerciale française se renforce. Elle s'est élevée à 4 millions d'euros en 2020. Les exportations françaises d'œufs coquilles sont en forte progression en volume au premier semestre 2021, sur une progression de 56%, et en valeur avec plus 44% par rapport à la même période 2020. Dans le même temps, les importations sont en baisse de 22% en volume et en recul de 27% en valeur. Les exportations d'ovoproduits sont en progression en volume au premier semestre 2021. Bonjour, je vais vous faire un point de conjoncture sur la filière œufs et les ovoproduits. Une hausse des cotations. La cotation TNO du troisième trimestre 2021 est supérieure de 22% à celle du troisième trimestre 2020 grâce à une reprise des cotations depuis le mois de juin. Elle poursuit sa progression au mois d'octobre où elle est supérieure de 45% à celle d'octobre 2020. Mais début novembre, la baisse de la cotation s'amorce. En œufs alternatifs, le marché est moins fluide. La cotation des œufs pour l'industrie progresse aussi fortement, avec plus 21% par rapport à 2020 pour le troisième trimestre et plus 77% en octobre. Hausse de la production française d'œufs en 2021. En 2020, la France a produit 15,7 milliards d'œufs, en hausse de près de 5% par rapport à 2019. Sur les 10 premiers mois 2021, la production d'œufs
d'œufs progresse de plus de 4%, avec plus 15% pour les œufs alternatifs, dont plus 13% en bio et plus 22% pour le sol. Les œufs en cage régressent de près de 6%, après déjà 6% de baisse entre 2019 et 2020. 53% des œufs produits en France aujourd'hui sont issus de poules élevées en cage, 21% en plein air, 14% en bio et 11% au sol. La répartition des poules est différente, avec une part moins importante pour les poules élevées en cage qui atteint 35%, en faveur des poules plein air, 23%, plein air label rouge, 6%, le sol, 20% et le bio, 18%. Un recul des achats des ménages d'œufs par rapport à 2020. Sur 9 mois 2021, les achats des ménages baissent de 9%. Par contre, en comparant 2021 et 2019, on observe des achats des ménages en hausse. L'année 2020 ayant été exceptionnelle en raison de la crise du Covid, avec des achats des ménages en progression de près de 6%. Les œufs au sol tirent le plus leur épingle du jeu, avec une progression des volumes de plus de 6%. Les œufs issus de poules en cage poursuivent leur repli. Après une légère progression en 2020, les œufs label rouge sont en léger recul. Enfin, après une année 2020 exceptionnelle, les achats d'œufs bio diminuent de près de 4% en 2021. Les œufs alternatifs représentent aujourd'hui les 3/4 des œufs achetés en magasin par les ménages. Dans cette catégorie, ce sont les œufs plein air, hors label rouge, qui sont en première position, suivis des œufs bio. En restauration hors domicile, les œufs issus de cage continuent d'être majoritaires, mais leur part diminue, de 64% en 2019, un peu plus de la moitié en 2021. Ils sont suivis par les œufs plein air, avec 22% du marché. L'excédent de la balance commerciale française, qui s'élevait à 4 milliards d'euros en 2020, se renforce en 2021, avec des exportations en progression sur 6 mois de 21% en volume et de 15% en valeur. Parmi ceux-ci, donc les œufs coquilles sont en forte progression en volume avec 56% et en valeur avec 44%. Pour les ovoproduits, la progression au premier semestre atteint 11% en volume et 8% en valeur. Côté des importations, une baisse respective de 12% en volume et de 13% en valeur sur le premier semestre, avec pour les œufs coquilles une des importations en baisse de 22% en volume et en recul de 27% en valeur, alors que pour les ovoproduits, on a eu des importations en baisse de 4% en volume et en recul de 3% en valeur. On a en œuf bio de grosses tensions sur le marché français de l'œuf bio. On a fait une hausse de la production de 13% sur 10 mois, un recul des ventes en GMS, un prix au détail en baisse et une nouvelle inquiétude avec la nouvelle réglementation qui sera en place à partir du 1er juillet 2022, avec 100% ou 100% des matières premières nécessaires à l'alimentation devront être bio, contre 95% aujourd'hui, et les poulettes devront être issues d'élevage bio. Selon l'étude de l'Italie, cela entraîne un surcoût de 26%. Merci pour votre attention.